Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser Michel un masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 41, et nous sommes le 11 mai. Salut petit Francky. C'est le 11 mai, Michel. Et voilà, le confinement se termine, mais pas Mauvais Journal, car de temps en temps on reprendra le micro quand même pour donner des news, réagir à certaines actus, faire des jeux, analyser les phénomènes de société et recevoir nos femmes et hommes politiques, t'es d'accord? Mais absolument, on va aussi évidemment revenir et même venir avec Mauvais Travail, mais c'est un autre dossier. Voilà, tout à fait, on reviendra avec Mauvais Travail, donc le podcast sur lequel nous travaillons avant que nous surgisse ce fameux coronavirus. Et là je peux te demander maintenant, comment vas-tu mon Francky pour ce dernier épisode? Ça va très bien, ça Super. va très bien. En plus, je t'ai préparé un petit sujet, un petit... Ah bah écoute, tu peux balancer direct parce que là moi j'ai plus rien à dire déjà. Eh bah écoute, moi j'ai un mauvais débat à lancer, enfin plusieurs mauvais débats. Pour ça je vais accueillir, c'est déjà ma première surprise, c'est ça, c'est notre petit Jean-Claude. Ouais. Notre petit Jean-Claude, tu sais qu'on est assez proches lui et moi. Ouais, j'avais cru remarquer. On a tissé des liens. Ouais. Et donc j'ai tenu à ce qu'il soit présent pour cette émission de fin de confinement, de premier confinement en tout cas. Il y en aura peut-être un autre, mais ok, bon. bah écoute, il va pouvoir balancer ses NordVPN, il va pouvoir balancer ses Red Shadow Legends. Vas-y mec, je te laisse. Non, mais ça j'en ai un petit peu parlé, en off, je lui ai dit de se calmer. Enfin, en fait ce qu'on a convenu c'est juste que s'il génère du bif, qu'il fasse croquer les copains quoi, c'est tout, qu'il fasse pas le truc tout seul dans son coin quoi. Donc je crois qu'il a compris. Il pourra nous dire s'il est en direct sur Twitch aussi. Salut Jean-Claude. Ouais, non mais prends pas comme ça, enfin tu... Oh, allez, vas-y, vas-y, on lui dit bonjour. Salut Jean-Claude. Il est pas encore là, faut que j'appuie sur le bouton bleu. Mais c'est bon, t'es ok pour l'accueillir? Ouais, enfin lui c'est plutôt le bouton marron. Allez, vas-y. Bon bah j'y vais. Allô Jean-Claude? Oui, salut les gars, salut Francky, comment tu Jean-Claude. vas Francky? Ça va, super. Salut Michel. Super, Michel va bien aussi. Salut. Ouais, ok. Salut. Alors les gars, donc voilà, je vous ai préparé un petit jeu, mais en fait je vous préviens tout de suite, ça va être très difficile de déterminer des gagnants, des pas gagnants, donc c'est du jeu, mais en fait il n'y a pas de points, voilà, ça va être du débat, ok? Ouais. Alors, je vous préviens tout de suite, et surtout toi Michel, il va y avoir un jingle, mais il faut pas que ça te mette de la pression, d'accord? Donc on envoie le jingle, et puis c'est parti, je vous explique. Jingle. Ils ont chopé le Covid-19, qui va survivre, qui va crever. C'est le versus de Francky. Donc ce petit jeu en fait il est parti d'une discussion qu'on a eue dans un épisode précédent, tu sais, on se posait la question entre Bender de Futurama et comment il s'appelle, Roger de American Dad, qui survit au Covid-19. On a eu un petit débat. Bon, c'est vrai que le fait que Roger soit un extraterrestre, ça a posé beaucoup de questions. On ne sait pas si soit il va... Enfin, en fait, il peut surréagir, mais on ne sait pas dans quel sens. Et c'est vrai que là-dessus, on a été un peu dans l'impasse, quoi, pour pouvoir y répondre. Alors moi, je vous ai proposé 41 versus. C'est l'épisode 41, donc il y en a 41. Magnifique. 41 versus, voilà, ça va être des personnages de la pop culture ou autres. Okay. Et donc la question à chaque fois c'est entre le premier et le deuxième, il chope le Covid-19, qui survit, qui va crever. Ok, Pokémon Go. Ça marche? Ok. Ils ont chopé le Covid-19, qui va survivre, qui va crever. C'est le versus de Francky. Alors, Peter Griffin et Homer Simpson chopent le Covid-19. Qui survit, qui crève? Peter Griffin. Pourquoi? Parce qu'il a un surcharge pondérale, blablabla, diabète, niveau 14. Ouais, parce qu'Homer il est maigre, c'est vrai qu'il a anorexie. Ouais, c'est ça. C'est vrai, mais je pense qu'au niveau surpoids... Et est-ce que ça pourrait pas justement le protéger? Est-ce que peut-être, tu vois, le virus, il faut qu'il traverse la graisse et tout? Tu vois, moi je suis pas sûr.
Moi, je crois que le coronavirus, il aime pas trop. Non, je sais pas. Pour moi, en fait, vu que je connais pas trop Peter Griffin, j'ai envie que ce soit Homer Simpson qui. Après, Homer Simpson, c'est vrai que je l'accorde, il est déjà jeune, donc il a déjà une hépatite C, parce que une couleur qui te place, c'est pas forcément bon signe pour ton foie. Ouais, on peut dire qu'il est faible. Ouais, t'as raison, on peut dire qu'il est faible déjà, donc je pense que, vas-y, on enterre Homer Simpson. Ok, il y a des risques. Alors bon, on va quand même garder Homer Simpson parce qu'on va le confronter à un deuxième personnage. Ok. Homer Simpson versus Al Bundy, qui crève, qui survit au Covid-19. Alors Homer Simpson, il est jaune. Non, putain, ça fait longtemps que j'avais pas vu la petite série avec... merde, tu disais comment il s'appelle déjà l'autre? C'est Al Bundy, c'est dans Marié deux enfants, c'est le papa. Est-ce que c'est Al Bundy avec son âge actuel ou est-ce que c'est Al Bundy des années 90? Non, Al Bundy, le personnage de la série, oui. D'accord. Non, j'ai pas dit l'acteur d'ailleurs, je sais pas. Moi je pense que c'est Al Bundy qui risque d'avoir le coronavirus parce que je pense qu'il a une mauvaise couverture sociale déjà naturellement, parce qu'il faut pas oublier que Homer, lui, il est quand même ingénieur nucléaire, qui a quand même un niveau de vie assez supérieur, même si on le voit pas trop. Il doit mettre plein de sous de côté. Et je pense qu'Al Bundy, lui, il vend des chaussures, donc il est un peu dans la merde. Surtout aux États-Unis avec le mutuelle. J'ai une autre théorie qui pourra sauver Homer Simpson, c'est qu'Homer Simpson, comme tu viens de le dire, il travaille dans une usine nucléaire. Dans le générique, on voit bien qu'il a un contact direct, donc avec le nucléaire. Et donc du coup, je pense que ça l'a immunisé, parce que le coronavirus, je suis sûr qu'il craint tout ce qui est nucléaire. Donc moi, je dis que c'est notre ami Al Bundy qui meurt ce coup-ci. Ouais, je suis d'accord, je rejoins. D'accord. Alors ensuite, Alf. Vous connaissez Alf, la série Alf. Alf. J'aime les chats. On va manger des chats. Putain, t'as fait Castaner encore. On va manger des chats en promenant son chien. Alf contre E.T. Oh, 2 extraterrestres, du coup on a plus notre théorie sur l'extraterrestre. C'est bien. Écoute, je pense que Alf, il est pas étanche. Donc on voit très bien que c'est un genre de peluche. Donc je pense que le coronavirus il va dedans. Et clairement E.T. il est en plastique. Donc mais E.T. déjà naturellement il est pas compatible avec la Terre, parce que déjà sans avoir le coronavirus, déjà il est un peu mal. Ah c'est vrai, il y a un moment il est pas bien du tout. Alors que Al, il est pépère, il est posé, tranquille, il mange des chats. C'est vrai. C'est un peu comme dans La Guerre des Mondes aussi de Spielberg. Les extraterrestres à la fin du film meurent parce qu'ils sont pas habitués aux bactéries qu'il y a sur Terre. On pourrait dire ça, ouais. C'est vrai que Alf, lui, il a eu le temps de fabriquer ses anticorps sur la Terre. Donc je reviens sur mon truc. E.T. meurt aussi, je suis d'accord avec Jean-Claude. D'accord. Ensuite, Alf versus Denver, le dernier dinosaure. Wow. Vas-y Jean-Claude. Vu que Denver il a déjà résisté à l'ère glaciaire, en restant vivant dans de la glace, je me dis quand même qu'il a un bon système d'immunitaire. Des militaires. Ouais. Voilà. Ouais, il a raison parce que Denver il a... Alors pluie de météorites, ça lui a rien fait. Ouais. Air glaciaire, tout ce que tu veux. Jurassic Park, il a survécu. C'est ça. Donc je dis que, alors soit c'est vraiment pas un Darwin Award, mais le pauvre, il a vécu tout ça pour crever bêtement du coronavirus. Donc c'est l'autre qui meurt, moi je te le dis. D'accord. En plus, Al, il reste quand même une sorte d'animal domestique, tu vois. Donc il faut Alf et quelque part Denver, lui c'est quand même un animal sauvage. Il a un skateboard, en plus il sort, donc bien qu'il s'exposera plus facilement Denver parce qu'il va dehors souvent avec son skateboard, alors que Alf lui il reste à la maison quoi. C'est vrai. Mais les deux sociabilisent beaucoup quand même avec les humains. Ils prennent beaucoup de risques. Ouais, c'est vrai. Ils sont quand même pas mal exposés, mais c'est vrai que Denver sort plus, je crois. Ouais. Alf il est quand même plutôt casanier. C'est ça. Et aussi Alf, si tu regardes bien la gueule qu'il a, pour porter un masque, c'est une galère. T'as vu le nez qu'il a. Donc je pense Voilà. Alors que Denver, il a le nez un peu tout plat, là, tranquille. Ok. Alors on passe au suivant. Denver, le dernier dinosaure, et le T-Rex de Jurassic Park chopent le Covid-19. Qui va crever? Qui va survivre? Michel? Moi je dirais que c'est Denver, parce que je pense que le T-Rex il va tomber amoureux de Denver, il va essayer de le pécho,
Et lui, il a pas les anticorps. Alors que Denver, il a les anticorps. Donc il va le pécho. Denver, lui, c'est un porteur sain. Il va refiler le Covid à Jean-Michel T-Rex, là, et il va tomber. Et puis c'est tout. Puis générique, quoi. Ok, ouais, ça se tient. Bah, ça se tient. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claude? Alors, juste pour information, Denver est une femelle donc, dans cette obligation. Sérieux? Moi, j'ai toujours vu que ça a toujours été un cum pour moi. Bah, alors, le T-Rex de Jurassic Park aussi, c'est un. Après, il n'y a pas trop de parties. Dans le film, on voit pas trop d'orifices. Comme par hasard, ça me rappelle Cats. Parce que dans Jurassic Park, la vie a trouvé son chemin, il y a de l'ADN de grenouille, donc voilà. Ah, bah, on sait pas trop. C'est vrai. Effectivement. C'est pas la grosse queue qui fait le mal dans Jurassic Park, je vous rappelle. Amen. Alors pour continuer, on va confronter en dernière fois Denver, le dernier dinosaure. Putain, Survivor. Contre Scooby-Doo. Oh, alors, Scooby-Doo. Alors je réfléchis. Bah écoute, moi je trouve que Denver il a beaucoup survécu là. Donc Scooby-Doo, bam. C'est le coup de grâce. Ouais. Moi je pense que Denver resterait toujours en vie parce que Scooby-Doo déjà il est un peu trop proche de Sammy, hein, donc les distanciations sociales on oublie, hein, quand il fait Sammy, il a peur, il saute dessus. Ouais. Et en plus il scotte toujours une petite voiture, hein, donc au niveau de... Confiné de... on appelle ça confiné de voiture, c'est pas... Ils sont à 5 dans une voiture quand même. Hein. Ouais, c'est pas top. Après, Denver, il a quand même chopé 3 fois le coronavirus. Alors est-ce qu'il est immunisé après? On sait toujours pas si on est immunisé, si on le chope 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce que ça fait. Ça se trouve, ça cumule et le machin, il est en PLS à la fin, quoi. Ouais, puis les chiens, ils peuvent porter le virus, ils peuvent le transmettre, ils te lèchent la gueule. Donc, est-ce que le chien peut mourir du Covid? Eh ben, on sait pas, mais je pense que... Je crois pas, hein. Je crois que le chien ne peut même pas transmettre le Covid en plus. D'accord. Bah, passons au suivant, alors. Mauvais débat. Bob l'éponge versus Casimir. Qui survit du Covid, qui crève? Bah, moi, direct, je bute Casimir parce que je peux pas le blairer. Et Bob, il est trop cool. Et en plus, le Covid, il passe à travers de ses trous d'éponge. Donc voilà. Bah, Carlo, il crève. Ok. Et puis Patrick, qui survit. Ouais, Carlo, il crève, ouais, c'est sûr ça. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claude? Je suis d'accord. En plus, Casimir, attouchement sur les mineurs. Donc oui, il est beaucoup plus exposé, hein, déjà. Oh, je crois que j'ai chopé le coronavirus. Ça gratouille. À force de t'entraîner avec un maternel, il s'expose trop. Je rejoins Michel. Yes. Ok, ça marche. Alors ensuite, Gizmo, des Gremlins, versus Ted, du film de Seth MacFarlane. Oh là. Gizmo, Ted. Oh putain, après c'est... Comment dire, j'ai peur d'avoir un parti pris quand je préfère la créature, quoi. Donc moi je préfère clairement le Gremlins. Essaie d'être objectif. Ouais, faut rester objectif. Ici on est des scientifiques, il y a de l'éprouvette. Alors attention. Après sa transformation ou avant sa transformation De Gizmo? Bah Gizmo il se transforme pas en fait. Il se transforme jamais, ouais, c'est vrai. Non, c'est vraiment Gizmo, hein. Pour le coup, je parle pas des reptiles et tout ça. Hein. D'accord. Ouais. Merde, c'était qui l'autre déjà? Ted. Gizmo, ouais, Ted. Jean-Claude, t'en penses quoi? Bah moi je pense que Gizmo, lui, déjà naturellement, il a plein de... Tu sais, c'est comme un vieux bonhomme où il faut pas faire ça, sinon il va se chier dessus. Ah ouais, il y a trop de contraintes, ouais. Il y a trop de contraintes, donc déjà, il a déjà une nature fragile. Tu m'expliqueras, c'est quoi la règle pour pas qu'il se chie dessus? Parce que ça dans le film, je l'ai jamais vu, ça. Ah, nourris pas papy après 22 heures. Et surtout, ne lui donnez pas de pruneaux, sinon il se chie dessus. C'était vrai que c'était une des règles du film initial, et c'est vrai. Faut voir la version uncut aussi. Même moi aussi je préfère aussi Gizmo, mais je pense que clairement Ted... En plus Ted c'est le genre d'animal, enfin d'ours qui a des rapports sexuels non protégés, qui prend de la drogue, ça conserve. Il est déjà paré au monde. Ouais, c'est vrai que le fait de prendre de la drogue et notamment de sniffer, c'est un vrai problème. La nicotine, hein. D'ailleurs, dans une de mes prochaines, dans un de mes prochains versus, la question se posera. Ok. La nicotine. Hein. La nicotine. Bah oui, il paraît que ça protège. Voilà. Un petit peu du Covid, ouais. Ouais, que ça affaiblit la charge virale. Bon bah mettez-vous à fumer, hein. Voilà. Et comme il fume beaucoup de bœufs et pas que seulement de la bœuf, Ted, donc je pense que Ted, ouais. Ça amplifie encore plus avec ça? Non, ça le protège, en théorie. Bon. Ok, ouais, mais ça amplifie encore le côté protecteur, quoi. Ouais. On est pire que Didier Raoult, hein. Il y en a, ils proposent de la chloroquine et tout. Là, Jean-Claude, lui, propose de la bœuf, des clopes, l'alcool, ça protège. Les enfants qui nous écoutent, c'est faux, hein. Ouais, le crack. Merci Jean-Claude pour tes conseils. Alors, on passe au suivant. Mauvais débat. Kermit la grenouille chope le Covid-19 et Maître Yoda aussi. Bah alors, qui va survivre et qui c'est qui va crever? Michel. Un masque, tu n'as pas mis. Maître Yoda.
Ouais, c'est une vieille personne, c'est une personne à risque. Ouais, mais en même temps, c'est un putain de Jedi, Jedi. voilà. Ouais. Mais il est vieux, hein. Il est quand même bien vieux, hein. Et Kermit, qu'est-ce qu'elle a pour elle Elle a rien pour elle, hein. Bon, en même temps, est-ce qu'elle a un système respiratoire? Bah, ça, je sais pas. Les pores de sa peau. Non, déjà, je pense que naturellement, Kermit est suicidaire, hein, pour être avec sa meuf, qui est bien relou. Ouais. Donc je pense que pour lui, ce serait un bon échappatoire. Il serait là en mode, allez, vas-y, hein. Je vais simuler ma mort pour m'enfuir, quoi. Ok. Ouais. C'est qui la meuf de Kermit? Parce que moi, je connais pas bien, c'est Peggy, non? Peggy la cochonne. Ah, sérieux, c'est elle sa meuf? C'est tendu, hein. Ouais, bah, qui crève, hein. Alors ensuite, Jack Skellington versus Beetlejuice. Jack Skellington, c'est Monsieur Jack. Hein. Putain, j'allais dire Jack il est mort, mais l'autre aussi il est mort, donc bien joué. Ils sont tous les deux morts, donc ils peuvent pas choper le coronavirus. Et d'ailleurs, je précise un truc, c'est que ça, j'ai eu un petit débat avec Edith Do, une de mes auditrices, parce que d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai eu cette idée de versus. Et elle, ce qu'elle me disait, c'est que qu'en fait, Jack, il serait préservé, parce que de toute façon, il peut décrocher sa tête, tout ça, machin, faire ce qu'il veut, quoi. Genre, on te décapite, t'es encore vivant. Ok, mais Beetlejuice, excuse-moi, t'es réduite, ouais, c'est pareil. Donc là, franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal à trancher. Ah bah ouais. Bah, on fait les deux. Et voilà. Les deux crèvent? Non, ou les deux ils sont déjà morts de toute façon, bah, laisse tomber. Bah oui, c'est ça. Ok, super. Ah, ça me fait plaisir. Je suis déjà mort. Ok, on passe au suivant. On garde Beetlejuice. Par contre, on le confronte. Alors, et ça va être, parce qu'il y a plein de versions, ça va être celui du dessin animé, d'accord, hein, celui des années 90. Le Joker. Ok. Bah, toujours pas. Le problème, c'est que Beetlejuice, tu pars du principe du moment qu'il est mort, il va gagner tout le temps. Pour moi, il est mort, donc il y a même pas de. Ouais. Ouais, il y a même pas de débat. Hein. Ouais, après le Joker, je sais pas moi. C'est juste un schizo, hein. Ouais, un gros toxico. Au final, il est hyper exposé et explosé, donc effectivement, c'est lui qui crève. Francky, très bien. Tu me fais ton rire de Joker, s'il te plaît. Oh, excusez-moi, tenez une carte à jouer, c'est un cadeau pour votre enfant. Toi, t'aurais pu le doubler. On dirait un mélange de ça et de Pee-wee Big Adventure, je sais pas si vous voyez un petit peu la référence. Encore Burton. Ah, il y a ça, je le fais super bien. Putain, je fermais les yeux, j'étais à Gotham City là quand j'ai fermé les yeux. Merci Francky. Je t'en prie, mon petit Michel. Toi, par contre, Jean-Claude, ton rire de Joker que tu viens de faire, il est nul à chier. Ouais. Oui, il paraît. Allez, on continue. Allez, let's go. Captain Caverne chope le Covid-19, mais Cousin Machin aussi, alors qu'il va survivre et qu'il va crever. Alors, bon. Cousin Machin, la famille Adams, ce personnage qui a les cheveux très très longs, 360 degrés autour de la tête. Capitaine Caverne, lui, ça va, lui on le voit un petit peu, enfin il a pas, c'est pas comme Cousin Machin, il est pas recouvert de poils. Ouais, non, on voit son visage. Non, effectivement, il y a son gros pif qui dépasse. Ça va aller vite, hein. Je vais te dire que Cousin Machin, le coronavirus, tellement il a des cheveux, il a pas réussi à aller jusque dans son nez. Ouais. Et en plus, il y en a un qui vient de la préhistoire, donc déjà que le gars, il vient de notre époque, il prend un rhume, il est déjà mort, quoi. Donc, Et on peut dire qu'il a risque parce qu'il est très vieux, quoi. Il est très vieux et très pas adapté à la société, quoi. C'est vrai, j'ai pas pensé, j'aurais pu aussi essayer de trouver une confrontation avec le personnage d'Hibernatus. Ah ouais. Ouais, même combat, quoi. Même combat, exactement. Alors on enchaîne. La créature du docteur Frankenstein contre le bossu de Notre-Dame qui survit au Covid. Ah, Frankenstein, la créature. Ouais, pareil. Le bossu de Notre-Dame, il habite où? Il habite à Paris. Ouais. Il est en plein cluster, laisse tomber. Attends, non. Et en plus, là, il habite à Notre-Dame qui est en travaux, hein. Au passage, hein. Ouais, il a déjà brûlé le bordel. Ouais. Non mais c'est vrai, en plus qu'il habite à Aubervilliers, donc il prend le métro tous les jours pour aller au taf et tout. Donc... Ouais, il prend la ligne 13. La dernière fois, j'ai vu la ligne 13, hein. Il est mort en février. C'est ça. Ouais. Et en plus, Frankenstein, enfin la créature de Frankenstein, c'est déjà quelque chose de moitié vivant, hein, vite fait, quoi. Enfin. Ouais. Dedans, peut-être qu'il y a un morceau de quelqu'un qui était, je sais pas, peut-être vacciné ou qui a déjà eu dans le passé et qui en fait ne peut plus l'avoir. Hein. Enfin, un truc du genre. Ouais. Il en a vu passer des coronavirus. Lui. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Bah oui. C'est comme une vieille pute. C'est ça. Alors, pour le prochain, j'ai quelques arguments, mais je vais vous laisser vous exprimer d'abord. Tintin versus Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, il a un petit peu ce côté héros malgré lui, je trouve. Tu sais, qu'il fait, il s'en sort bien. Et je sais pas, écoute. Alors après, Tintin, il voyage beaucoup, donc il
Il est un peu immunisé à toutes les... Ouais. Immunisé ou exposé? Il est exposé, du coup, vu qu'il est exposé, tu sais, il chope... Comme nous, en fait, nous, vu qu'on voyage beaucoup, si tu veux, on peut aller dans des pays, on va avoir moins de soucis qu'un mec qui a jamais bougé de chez lui et qui va arriver dans un pays et qui va prendre direct, tu vois, toutes les maladies qui traînent. Ça comme ça. Gaston, lui, il reste chez lui. Le confinement, il a depuis le départ, quoi. Bon, après, Fantasio, il sort, il lui file le coronavirus, quoi. Bah écoutez les gars, alors là franchement Jean-Claude ça me fait plaisir parce que ce que tu dis ça confirme, c'est exactement mes notes. Et je vous lis mes notes. Gaston, c'est plutôt ce genre de gars qui est confiné de base. C'est exactement ce que tu as dit Jean-Claude. Ouais. Et par rapport à ce que tu as dit toi Michel, Tintin, c'est un gars qui voyage tout le temps. Bah ouais. Donc c'est un putain de porteur potentiel. T'as eu du mal à prendre position là, mais t'as décidé que le mec était immunisé, mais non, mais t'as tout faux. Pour le coup, j'avais dit que pour ce jeu, il y avait pas de points, mais là, franchement, c'est tellement évident, donc il y a un point pour Jean-Claude. Bravo Jean-Claude! Ça va, vous êtes refilé les questions avant, c'est tout. Bravo. Il a eu le temps de se préparer. Ouais, bon, allez, vas-y, continue. Non, c'est une question de connexion entre nous. Alors on enchaîne. Mauvais débat. Batman chope le Covid-19 et Superman également, qui va survivre et qui va crever. Bah vas-y Jean-Claude, dis comme ça je dirais pareil que toi, je gagnerais. Bah Superman. Putain, Michel, ça va, c'est pas sarcastique. T'embête pas, Franck, t'embête pas, c'est pas grave. Vas-y, réponds Jean-Claude. Superman, c'est évident, Superman, déjà lui, Batman c'est juste un mec déguisé, c'est un mec riche qui a de la thune et qui s'amuse d'avoir des gadgets, alors que l'autre, c'est juste un super-héros quoi. Ouais, mais il a un masque déjà. Jean-Claude, tu me déçois beaucoup, Jean-Claude. Non, il a un masque, jamais il va choper le coronavirus avec un masque. Parce que sur ce versus-là, Batman contre Superman, j'ai aussi des arguments. Et là, Jean-Claude, attends, Superman, tu vas pas du tout dans mon sens. Ah non, mais désolé. Rappelle-toi ce qu'on a dit sur Roger. Ouais. Quel est le point commun entre Roger et Superman? Ce sont des extraterrestres, on sait pas comment ils vont réagir. Oui, bah attends. Qu'est-ce qui nous dit que si Superman chope le Covid-19, qu'est-ce qui nous dit qu'il va pas exploser et répandre le virus partout dans le monde? Et là, c'est l'extinction de l'humanité. Ouais, mais on sait pas. Alors que Bruce Wayne, non mais là, tu vas m'écouter, attention Jean-Claude, parce que là, je commence à avoir des doutes. Bruce Wayne, c'est le mec, mais Uber confiné. Il n'y a pas plus confiné que ce gars-là, quoi. Dans son manoir et tout, il est tout seul. Ah, ok, il y a Alfred. Mais Alfred, c'est un mec, tu lui expliques les gestes barrières et tout, il respecte. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, Michel. Ouais, et puis sachant que s'il a une gastro, Superman, là, avec son costume, c'est moyen. Mais il a le masque en plus. Ouais, mais Batman il est souvent dehors, hein, au passage. Ouais, mais il est pas souvent dans son manoir, hein. Ouais, mais il est masqué. Il a un masque. Et lui, il sait porter un masque. Mais en plus, vous vous trompez, parce que on voit... vous vous trompez, les gars, parce que le masque de Batman, il masque le haut, pas le bas. Et toute la partie exposée, là, les postillons, là, tous les postillons de merde... Là-dessus, t'as pas tort. Tout le corona qui sort de la bouche de Bruce Wayne, hein. Là-dessus, t'as pas tort. Sur l'argument masque, effectivement, t'as pas tort. C'est marrant, c'est un argument à Michel, ça. Contre-argument. Bon bah ok, vas-y, choisis qui a gagné là. Superman, c'est évident. Bah voilà, c'est Jean-Claude, effectivement, ouais. Ok. Alors on continue. Encore un versus suivant. Batman, toujours lui, versus Iron Man. Et là, j'ai pas d'argument, j'ai pas de réponse, donc pour le coup, y a pas de point. Bah Iron Man, on voit même plus sa gueule, tellement il est confiné dans son costume. Bon bah y a rien qui pénètre dedans, y a pas de Covid, y a rien, donc vous allez pas m'emmerder là, c'est sûr. Ouais, ok. Ça se tient, Michel, je pense que t'as raison. Voilà. Ok. Puis il est tellement riche que bah il s'en fout, il va se fabriquer un sérum et tout, et puis c'est bon. Parce que le mec, je crois qu'il s'est déjà créé plus ou moins un cœur artificiel, je sais pas quoi, blablabla. Ouais, avec son truc... Ouais. Bon, voilà. Ouais, c'est vrai. Alors ensuite, Alien contre le Predator. Alors je sais que le versus existe déjà. Il y en a eu un film en fait, ouais. Il y en a eu deux même. Bon, j'ai pas eu le courage de voir le deuxième. Alors, lequel? Qui survit? Les xénomorphes. C'est la créature parfaite. Chaque fois dans le film, te disent que c'est la créature la plus adaptée qui peut vivre increvable. C'est increvable. C'est un cafard géant, donc bon, voilà. C'est un film de Toledano, ça, Increvable, non? C'est non possible. Avec Omar Sy.
Ah non. Ah oui, c'est ça. D'ailleurs, entre Omar Sy dans Increvable et François Clouzot dans Increvable, qui survit. Bah, ils meurent tous les deux, hein, parce que voilà, ils se kiffent, ils font que de se parler, Voilà. C'est ça. Tous les deux le corona. Ok. Alors pour revenir à Alien contre Predator, ouais, on est d'accord qu'en fait l'alien, en fait, il est plein d'acide hein, déjà. Donc en fait, le virus, à peine il rentre dans le xénomorphe, paf, tu vois une petite fumée, tu vois, il se désintègre. Ouais, je pense. Il tient pas le choc. Après, les Predators, ils ont un masque. Ouais, hein. c'est vrai qu'il a une armure et Un masque, ouais. ouais. Par contre, il l'enlève à la fin. Ouais, il enlève. Mauvais Là, geste. c'est une fin à la Scooby-Doo aussi. Non, pas vraiment, mais en fait, il enlève. Non, parce que c'est toujours lui derrière. Ah, en fait, c'était François Clouzot en dessous. Ouais, exactement. Ouais, bah ouais. Le mec, dans le film, c'est un peu le gars qui enlève son masque de quand il sort du métro, tu vois. Genre, pourquoi tu enlèves ton masque de Predator à la fin du film, tu vois, à part pour montrer ta gueule, mais. Genre, C'est parce que c'est une créature qui a le sens de l'effet dramatique, c'est pour ça. Ego trip, quoi. C'est l'ego trip total, quoi. Exactement. C'est ça. Tout à fait. Alors on enchaîne sur un nouveau versus. Capitaine Kirk, donc un de Star Trek, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, versus Han Solo de Star Wars, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces films indépendants. Bah, à quel âge, hein? On considère qu'il est pas mort, quoi, du coup, Yann Solo. On parle des personnages tels qu'on les connaît dans les films. Alors, Jean-Claude, je te recadre. On parle pas d'Harrison Ford dans l'épisode 7, putain, merde. Spoil. Tu nous fais quoi, là hein, je te vois venir, Jean-Claude, fais gaffe. C'est l'épisode où il a la diarrhée, là. Il a une chiasse épouvantable. Captain Kirk, Han Solo, qui survit au Covid-19. Bah, Captain Kirk, hein, moi je dirais. Ouais, je suis d'accord avec Jean-Claude. J'ai pas d'argument pour, mais ouais, je vois bien Kirk. Attends, je réfléchis. Ouais, parce qu'il a plus de la conscience des gestes barrières, Non, il même est pas. plus carré, Yann Solo un peu foufou. En fait, si tu regardes le vaisseau de Star Trek, ils ont chacun leur petite place à plus d'un mètre, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors que dans Star Wars, ben vas-y, ils sont collés serrés avec Chewbacca, quoi. C'est vrai. Ouais, et puis il va dans les bars et tout, il va en terrasse. C'est ça. Alors que le concept de fête chez Star Trek, là, c'est plus compliqué, quoi. Hein. Ils sont très professionnels, quoi. C'est vrai. Ouais, vous avez raison, les gars. Alors ensuite, Billy the Kid chope le Covid-19, mais Willy le Borgne aussi. Qui va survivre? Alors Willy le Borgne, c'est dans les Goonies, c'est ce fameux pirate dont on nous parle. Alors, on ne le voit pas, hein. Enfin, si, on le voit, on voit son cadavre. Ah, on le voit. Bah, il doit être bien. Si on le voit pas, c'est qu'il est bien confiné déjà. Mais pour le coup, ouais, c'est vrai. Non, on voit son cadavre, mais encore une fois, on parle de ces personnages vivants, hein. Ouais. Bah moi je dirais que c'est Billy qui meurt, voilà. Bah je sais pas, je te dis, j'ai l'impression que ton Captain Caverne encore là, si on le voit pas, c'est que bah il est vachement bien isolé, donc il est bien confiné déjà, quoi. Même pas besoin d'attestation. Ouais, mais sauf que c'est un pirate d'époque, alors que Billy the Kid c'est déjà un gamin, donc jeune naturellement, lui, il peut avoir le Covid, on s'en fout, quoi. Ouais, puis en plus c'est un cowboy, c'est le milieu du Far West, le mec était super crade, il prenait des bains une fois tous les 6 mois. Il buvait les crachoirs. Ouais. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Non, j'ai des pigeons. Ah, t'as l'air perturbé. J'ai des pigeons qui sont à ma fenêtre et qui me regardent. Ouais. Suis mon conseil que j'ai donné à Michel, ne les regarde plus. Plus tu vas les regarder, plus ils vont se multiplier. Mais arrête de tourner la tête, putain, parce que je te vois, hein. On est en visio, hein, les éditeurs, donc je vois tout ce qu'il fait. Mais c'est un grand stressé, ce garçon, on dirait. Bon, alors, on continue, les gars? Ouais. Ou alors, vous voulez une petite pause musicale, un jingle, je sais pas. Allez, on envoie un truc.
Qui va choper le Covid-19, qui va survivre, qui va crever. C'est le versus de Francky. Ok les gars, on continue. Mauvais débat. Yes. Alors, nouveau versus entre Michael Myers, pas l'acteur, hein, je parle du tueur en série. D'accord. Donc entre Michael Myers, le tueur en série, et Captain Spaulding, qui survit. Alors Captain Spaulding, c'est le clown dans la trilogie Firefly de Rob Zombie. Mais Michel, je suis pas sûr que tu le connais celui-là. Non. Ah non. Je te l'ai tellement recommandé ce film, je suis étonné que tu l'aies pas encore vu. Je peux te guider, Michel, si tu veux. Je peux te guider. Moi, Vas-y, je te suis. Moi, j'ai des arguments pour l'un ou pour l'autre, mais dis-moi ce que t'en penses, Jean-Claude. Bah, c'est Michael Myers qui survit, parce que déjà, le mec, il est increvable. C'est exactement ce que j'ai noté. Michael Myers est increvable, c'est ce qui est écrit sur mon fichier. C'est vrai, hein. Écoute, je vais te le dire même. Michael Myers. Et oui, Michael Myers. Ouais, je pense que je vais pouvoir vous laisser faire l'émission tous les deux. Michel, ne prends pas comme ça. Écoute, c'est pas grave. Écoute, alors, je vais te dire, Jean-Claude. Michael Myers est increvable. On n'est même pas sûr qu'il soit humain. Effectivement, parce que dans le premier film de Carpenter, on nous suggère que peut-être qu'il est le mal absolu, avec une enveloppe vaguement humaine, mais voilà. Alors que Spaulding, c'est un personnage qui est très cru, qui est très ancré dans la réalité, donc qui est plus fragile. Je sais pas ce que t'en penses. Et qui est pas tout jeune. Qui est pas tout jeune, effectivement. Et d'ailleurs, comme par hasard, je veux dire, alors je sais plus comment il s'appelle, mais l'acteur, c'est le premier à être décédé. Alors c'était avant le Covid, mais toi ceci confirme cela. Michel, t'es toujours avec nous ? Ouais, je vous écoute. D'accord. Continue. Alors on passe à un nouveau versus. Ouais. Robocop versus le Terminator. Alors on parle bien du T-800, hein. Le Terminator. Voilà, donc Robocop versus le T-800 Terminator. Donc Arnold Schwarzenegger dans Terminator. Ouais, t'as une question, Michel ? J'ai une question. Robocop, je me souviens plus. C'est un hybride ou c'est complètement une machine ? En fait, c'est un mec qui était humain. C'est un ancien flic, là, non ? Ouais, c'est ça. Il s'est fait cribler de balles et puis en fait, on l'a réanimé et on lui a annoncé qu'il était en gros moitié cyborg, moitié humain. Donc et puis. Bon, c'est vite vu. Ouais. Son côté, en fait, lui il a son côté humain et son côté humain peut recevoir le Covid, alors que Terminator, je pense que ça lui fera rien du tout puisque c'est une machine. Je pense que tu as vraiment raison, Michel. C'est dommage que pour cette question-là, j'avais pas de points à donner parce que tu aurais pu choper un point. Ok, bon bah écoute. Bon, on passe au suivant. Le suivant, bon, moi je vais être très honnête, hein, pour le deuxième personnage, la référence, je la connais pas vraiment parce que j'ai pas vu le film. Je vais vous expliquer. Donc, le Terminator chope le Covid-19 et Luke Devereaux le chope aussi, qui survit. Alors, je vais vous expliquer qui est Luke Devereaux parce que je suis pas sûr que vous sachiez. Tu le sais, Jean-Claude, qui est Luke Devereaux ? Non. C'est le mec qui a inventé le truc là en vélo là pour livrer de la bouffe ? Non. Devereaux. Ça y ressemble, mais c'est pas lui. Non. En fait, c'est Jean-Claude Van Damme dans Universal Soldier. Mais moi, ce film, je ne l'ai pas vu. Et par contre, moi, je me souviens. Est-ce qu'il fait un grand écart dedans ? Je crois pas. Ok. Moi, à titre personnel, alors moi, je suis je fais partie du club officiel de Jean-Claude Van Damme, de la région Île-de-France et Picardie. C'est toi le club JCVD de Jouy sur Jean-Louis là ? C'est ça. Depuis 4. Putain, tu sais que j'étais abonné et tout. J'ai pas reçu mes goodies. Tu me dois 3 goodies, mec. Moi, je suis toujours abonné, mais effectivement, non plus, j'ai pas reçu mes goodies. J'avais 4 porte-clés grand écart que tu devais m'envoyer. Pourtant, j'ai contribué au Tipeee, moi aussi. Je sais pas, toi, Michel. Écoute, on verra après. On verra ça après, les gars. Mais en tout cas, pour vous dire que Jean-Claude Van Damme, dans Univers Soldier, c'est un mec qui est mort. C'est un peu comme Robocop. Et qui est plus ou moins revenu. Ouais, il est revenu à la vie, parce qu'on lui a injecté des produits. Et il a besoin de rester dans le froid, il y a tout un délire de froid. Ouais. Est-ce que le froid est mauvais pour le coronavirus ? On sait que la chaleur, ça ne pas trop. Il y a des théories. Il y a des théories là-dessus, le chaud, le froid, les pays où il fait chaud, on sait pas. Ouais. Et si on parlait uniquement de l'acteur, selon la théorie de Jean-Claude, il s'injecte aussi des produits dans la vie, donc je pense qu'il est immunisé. Hein. Après, là, c'est un robot. Hein. C'est vrai. Là, c'est un robot, donc tu peux rien faire quand c'est un robot. C'est qui ? C'est l'autre, c'est qui ? C'est Robocop ? Non, c'est plus Robocop. Qu'est-ce qu'on a dit ? Non, c'est Schwarzy. Oui, le Terminator, le T-800 versus Luke Devereaux. Ouais, sachant que le Covid, il reste 2 semaines sur la ferraille, donc... je sais pas. Bon, écoutez, on va arrêter de s'embrouiller, on va passer à la suite.
T'en as encore beaucoup? J'en ai 10-15, ouais. Ok. À vue d'œil. Alors, ensuite, Hannibal Lecter chope le Covid-19, mais Hannibal Smith aussi. Alors, qui survit? Hannibal Smith, dans l'agence Touriste, hein, c'est ce bonhomme aux cheveux blancs et aux cigares, et qui, effectivement, comme tu le dis, Michel, adore les plans sans accroc. Bah, j'ai envie de te dire encore une fois que Hannibal Lecter arbore un magnifique masque. Donc, ouais. Peut-être que. En plus, il est confiné dans sa prison. Hein. Après, il mange du cerveau aussi. C'est un masque avec du trou quand même. Hein. Il mange du cerveau. C'est vrai. Et j'ai envie de dire que l'autre, il est tout le temps dans la camionnette avec Barracuda, Looping et puis Futé. Donc, et puis voilà quoi. Donc, ouais. Moi, je pense que c'est Hannibal qui gagne. Ouais, t'as raison. On revient à ça. Ouais, je suis d'accord avec lui. Bah, attends. Par contre, Hannibal, il a un masque avec des trous. Parce que au niveau. Voilà. Par contre, il est isolé 90% du temps, alors que c'est vrai que l'autre, ils sont dans une voiture. C'est un peu comme. Dès qu'il y a un van, on est d'accord. Francky, je voulais te signaler que c'était un grand moment de cette émission. Ouais, bah ça me fait plaisir que ça te plaise parce que j'ai pensé à toi en écrivant ce truc, donc ce petit jeu. Je suis content que ça te plaise parce que c'est vraiment ce que je voulais entendre. Lèche-cul. Alors, on passe à la suite. Alors là, putain. Là par contre ça va être vraiment... Là je monte le level là. On était au level 3, 4, 5. Là direct je passe au level 8. Donc ça va être un choc. Ok, prochain versus. Il y a deux. Putain ouais, il a 2 pigeons. Oh la vache, putain là nous on voit la webcam pour les auditeurs, désolé. Ouais. Mais là effectivement Jean-Claude il vient nous filmer. Il a 2 Jean-Pi qui sont là. Alors là c'est un couple hein, c'est clairement un couple. J'ai fait une capture d'écran. Je sais pas parce que moi personnellement j'ai vu un pigeon blanc et ce pigeon blanc j'ai l'impression que c'est une femelle et je pense qu'ils se partagent une femelle à 3. Ok. Et là c'est 2 des garçons que le troisième peut-être qu'il est avec ils vont faire une pigeonneuse. Alors qu'est-ce que je fais? En plus ils me mettent en choc. Bah ouais mais pour le coup justement j'allais te dire Jean-Claude j'ai pas du tout l'impression qu'ils s'intéressent à toi. Parce qu'ils sont vraiment axés sur la rue, ils se contentent de chier sur ton balcon, c'est tout ce qu'ils font. C'est ça. Fécalement, ils sont très intéressés par moi et pour mon environnement, mais en plus, je sais pas, c'est pas l'heure où les pigeons ils doivent dormir. Ouais, il est 20h là, dis donc. Allez, dégagez. Voilà. Je les ai virés par la pensée. Oh, c'est magnifique. Dégage, les machins ils sont partis, ils se sont envolés. Ah, c'est fabuleux, j'ai dit dégager, les 2 machins ils sont partis. Magnifique. Voilà, allez, on peut continuer le jeu. Bah, bravo. C'est une belle séquence, Jean-Claude, merci, ça m'a fait plaisir. C'est comme ouvrir une fenêtre. Ça me fait plaisir. Et humer l'air ambiant, humer le jasmin et se dire que la vie vaut la peine d'être continuée. Merci Jean-Claude. Alors, on passe au prochain versus. Mauvais débat. Sus. Dans ce versus, il y a sus, un peu ce que tu viens de faire là, mais bon, vas-y. Ouais, moi je vais pas le relever parce que j'ai pas le temps. Alors, Walker, Texas Ranger versus... Ouais, voilà, là, c'est lui qui gagne. Il y a même pas besoin de proposer un mec en face. Fais gaffe parce que j'ai des C'est Chuck Norris, mec. J'ai des arguments de côté, donc fais gaffe à ce que tu dis. T'as mis un autre personnage de Chuck Norris en face. Bah, j'ai pas encore dit, effectivement, j'ai pas encore fini. Alors, Walker, Texas Ranger versus MacGyver. Ouais, non, bah c'est... À savoir... Attends, mais sauf qu'on est d'accord que Walker Texas Ranger c'est le personnage. Oui, c'est le personnage. C'est quand même le mec qui est. Enfin, pour moi, il est imbattable. De toute façon, que ce soit Chuck. De toute façon, même Chuck Norris dans tous ses rôles, il est imbattable. Mais alors, il n'y a Michel, pas un moment où il est faible. Ouais, je t'arrête tout de suite. Effectivement, on a même vu très très vite, hein, dès le début du confinement, on a vu des mèmes du style. Le Covid-19 a chopé Chuck Norris, donc le Covid-19 est en réanimation, ce genre de truc. D'accord. Mais franchement. Pose-toi les bonnes questions. Là, Non, mais je fais pas des fun facts, Chuck Norris. Je suis gentil avec toi là. Je te dis, pose-toi les bonnes questions. Bah vas-y, c'est MacGyver qui a gagné. T'es content? Non, mais c'était pas l'argument. Je valide rien. Moi, je peux pas valider. Il se fabrique un masque. Effectivement. Bah putain, Michel. Alors là, pour le coup, je t'accorde un point. Alors, je suis désolé, Jean-Claude, mais là, Michel, il a excellé. C'est ça. Parce que MacGyver. C'était bien de laisser un peu de place à Michel. Mais non, mais MacGyver, avec un élastique, un trombone, il te fait un masque. Alors que Walker, Texas Ranger, peu importe, tu parles de Chuck Norris ou pas, je suis désolé, le personnage Walker, c'est un pro-Trump. Donc le mec, il va forcément choper le virus parce qu'il a écouté tous les conseils de... Bah déjà, il s'est injecté, je sais pas moi, la javel dans le corps. Et oui, en fait, je dis pas que le mec va crever du Covid. Il va peut-être pas forcément crever du Covid, il va crever à cause du Covid parce que justement, il va s'injecter de la javel ou un truc comme ça, quoi. Et ouais, donc c'est ça les pro-Trump. Donc là, les gars, vous êtes à égalité.
Ok. Alors ensuite, on enchaîne sur un prochain versus. Jarod, de la série Le Caméléon, versus Sam Beckett de Code Quantum. Et là, j'ai pas de réponse. Ouais, c'est... Alors Jarod, il est quand même super intelligent, donc il devrait être pas trop con. Sauf que Sam Beckett, il va dans le temps, donc lui, la notion de Covid... Ah non, ça c'est dangereux. Mais je pense que c'est... Ça dépend. Si Sam Beckett... Très dangereux. Une fois il est prêt à mourir du coronavirus, et bim, il se retrouve dans un autre personnage. Il voyage dans le temps. Oh, bravo. Et là, il s'en branle, quoi, en fait. Ouais, je suis Sam Beckett, je m'en branle. De toute façon, j'ai claqué des doigts, je vais me réveiller. C'est comme quand tu fais un cauchemar horrible et que tu te rends compte que c'est un cauchemar et tu te dis à tous les monstres qu'il y a autour de toi, les mecs, niquez vos mères, je vais me réveiller dans 5 secondes. 3, ouais, 4, puis 6, Jarod, 8, il est vraiment 9, docteur. Paf, voilà, c'est ça. Oui, en plus, il peut tout faire. Il peut être infectiologue, virologue et tout. Ouais, il peut être keuf aussi. Il peut être keuf, donc il peut verbaliser. Donc il peut se faire un gros portefeuille aussi, tu vois. Donc, mais ça l'empêche pas d'être en contact. C'est le docteur, il va voir les gens, donc il chope. Donc moi, je dis que c'est Sam Beckett qui gagne contre Jarod. T'en penses quoi, Jean-Claude? J'ai une image pas très objective, parce qu'il y en a une qui est tête de con et l'autre qui est juste iconique. Je vous laisserai deviner qui. Mais je pense que alors la question c'est de savoir si le coronavirus voyage. Parce qu'on est d'accord que il voyage avec lui, tu vois, quand il dit oh bravo, est-ce qu'il prend mal c'est compliqué ça. Est-ce que c'est vraiment intrinsèque à Sam Beckett, ouais. Jean-Claude, quand tu te réveilles d'un cauchemar, est-ce que tu as déjà réussi ou d'un rêve, est-ce que tu as déjà réussi à ramener un objet de ton rêve ou de ton cauchemar? Non, jamais. Donc ça répond à ta question, donc c'est... Freddy? Est-ce qu'il y a pas Freddy versus là, écoute, Jean-Claude, je suis content que j'ai pas mis de barème pour cette question, mais malgré tout, c'est Michel qui gagne, ok? Donc on passe à la suivante. Oui, non mais je le savais. Alors là, on reste dans la thématique, la trilogie du samedi sur M6. Donc Spike de Buffy contre les vampires, vous voyez le petit blond avec ces petits pics là, d'où son surnom, Spike. J'ai des pics, donc je suis Spike. T'as rien gros inventé. quepon, voilà. Donc Spike contre Dracula. Aucun des deux, ils sont morts les deux. Ouais. Il y en a bien un des deux qui va crever ou pas, non? Je sais pas, non, on peut pas trancher. Buffy elle va le défoncer. Les gars, si vous voulez trancher, ce serait qui? Si Buffy c'est la personnalisation du coronavirus, il lui faut un gros coup de pieu et c'est fini, générique. Ouais, mais là Michel, Michel, t'as pris un parti là. Et tout de suite, nous regardons Charmed. Mais d'où Buffy du samedi, mon gars. Mais Michel, d'où Buffy est porteuse? C'est quoi ce parti pris? Mais non, mais j'imagine que c'est une métaphore du Covid, putain. Ah, je sais pas, fais gaffe à ce que tu dis. Après, l'autre, il boit du sang tout. Ouais, bon, fais gaffe. Je voudrais pas mettre les auditeurs mal à l'aise, donc je vais partir sur le prochain versus. Allez, go. Dracula, on est d'accord? Ouais, pourquoi Jean-Claude? Parce que déjà, il est trop de style. Et gens que le Covid, bam. Il est super stylé. Il arrive comme ça, il fait ah là là. Et en plus, il peut devenir la vapeur dans le Dracula de Coppola. Donc la vapeur versus Corona, tu vois, Dracula, dès qu'il voit le Covid, il se transforme en vapeur. Ouais. Le Covid peut pas le pécho. Et en plus, attendez. Et en plus, Dracula, c'est une chauve-souris. Et si la maladie vient d'une chauve-souris, oui. il peut pas l'avoir. Échec et mat. Allez. Ok. Bon là, écoute, je suis désolé Michel, mais j'avais pas prévu de faire un barème sur cette question, mais je trouve que Jean-Claude a été tellement brillant. Bel argument, ouais, j'avoue. J'ai envie de lui accorder un deuxième point. Je suis d'accord. Vous êtes à 2-1. Putain, il y a alors, 40 on passe questions. Au suivant. Docteur 41. On passe au suivant. Doctor Who versus Doctor House. House, il a déjà une maladie là. Pour moi, c'est un faible. C'est un Babtou fragile. Ouais, mais par contre, c'est un mec qui a vachement conscience des trucs et tout, qui anticipe vachement les choses. Déjà, lui, je suis sûr, lui, il fait des ordonnances de chloroquine, donc... Docteur Who, il est dans sa cabine téléphonique, il est bien confinos, pas de soucis pour lui. C'est ça. En plus, il se déplace que dans sa petite cabine, donc là, il est tranquille. Ouais, il est bien. Ah, bon, Jean-Claude, tu plus sois? Mettez des likes. Oui, je plus sois total. Ok, donc vous avez un point de plus chacun. Mettez des pouces bleus. C'est magnifique. Alors ensuite, pour le coup, je ne pourrais pas attribuer de points
parce que vraiment, je ne sais pas quoi en penser. Donc j'ai gagné, on peut le dire. Non, il en reste encore pas mal. T'emballes pas, Jean-Claude, fais gaffe. Alors, Egon, d'SOS Fantôme, versus Doc, de Retour vers le futur. Alors, on a un scientifique qui pourrait éventuellement se créer un truc, puisque tu vois, l'autre il est plus dans le voyage dans le temps. Après, Doc, il est quand même assez vieux. Mm-hmm. Ouais, je dirais que c'est Doc, juste lié à l'âge, on va dire. Ouais. Après, Doc, il peut aller dans le futur. Il va choper le remède. Il prend sa voiture, il vient en 2021. Il vient en 2021, il prend. Ah ouais, mais c'est comme dans Rick et Morty, il va dans le futur ou dans une autre dimension, il chope l'antidote. Donc non, effectivement, je retire mon truc, je suis d'accord, c'est Doc qui gagne, parce qu'il va chercher le remède dans le futur. C'est ça. Alors, putain les mecs, j'aurais dû penser à confronter Rick à Doc, mais je l'ai pas fait. Ce serait de l'inceste presque. Alors ensuite, Stanley X-Piece. Vous connaissez Stanley X-Piece, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mec de The Mask sans son masque, voilà. Donc Stanley, Jim Carrey dans The Mask. Déjà un bab tout fragile. Donc Stanley X-Piece versus Ace Ventura. Un schizophrène contre un homme fragile, quoi, super. Il est pas schizophrène. Toi, Jean-Claude, t'aurais mis le masque. Tu serais devenu quoi? Tu serais devenu Jean-Luc? Non, Jean-Claude, c'est le Jack Russell, là. Et du coup, non, mais moi je pense que l'autre, il traîne qu'avec des animaux qui refilent pas le coronavirus. Mm-hmm. Et Ipkiss, lui, il travaille dans sa banque et tout, donc il se prend un peu partout. Donc moi je dis que c'est notre ami Ace Ventura. Donc détective chien et chat qui survit. D'accord, je suis désolé. Oh, attends, il y a pas une scène où il se crache dessus et tout là? Il y a pas une scène comme ça dans... Si, je crois, il y a un truc... Je sais plus. Chicago, je sais plus dans quoi. Les Ventura il va avoir une tribu. Ah, sans provision. Et genre il fait un putain de molar, je crois que c'est dans ce truc là. Donc peut-être qu'il prend un coup de molar, je sais. Peut-être. Moi je sais plus. Après il met son masque, l'autre, donc il a un masque. Bon, j'en sais rien. Trop dur. J'abdique. Bon, ok. Bon, de toute façon, il n'y a pas de barème pour cette question, donc ça va, angoisse pas, Michel. Alors ensuite, John McClane. Ouais. Vous connaissez John McClane, il pique l'oncle de Laurent Willis. Piège de cristal, tout ça. Donc, Laurent Willis. Laurent, oui, effectivement, le nom de famille, le nom de famille, tout simplement. Ouais. Bisous, Laurent. Laurent Willis, on t'aime, on te fait des piou-piou. Alors, John McClane versus Casey Ryback ou Ryback, je sais pas comment on le dit. Alors, savez-vous qui c'est? Non, pas Casey Ryback. Bon, moi je pars sur Ryback au niveau de la prononciation. Alors, Casey Ryback. Mais c'est qui lui, hein? C'est Steven Seagal dans Piège en haute mer. Donc, John McClane versus Casey Ryback. Ouais, mais y a pas photo. Ouais, c'est l'autre qui est tout seul en haute mer. Moi, je dis qu'il gagne. Bruce Willis et Bruce. Bah ouais, parce qu'il est isolé. Non, attendez, non les gars, je vous arrête tout de suite, hein. Les gens qui ont été contaminés sur le il y a eu un porte-avions dans la vie réelle, il y a eu un porte-avions qui a été contaminé. Ah, comme dans Charles de Gaulle. Ouais, mais après l'autre, McClane, c'est le héros normal, donc lui, il attrape les maladies de tout le monde. En plus, c'est le pied nul. L'autre, non, il attrape pas la maladie. Tu vois, l'autre, c'est le lambda, c'est un héros qui se retrouve dans des situations extraordinaires. C'est pas un héros, mais un mec normal. Donc le mec normal, il chope le coronavirus parce que il est plus proche de la vraie vie que Steven Seagal, je pense. Tu vois. Et en plus, c'est vrai qu'il est pieds nus, il se nique les pieds, donc il a des gerbes par terre, tout ça. On peut. Ouais, il s'expose beaucoup. Et puis... Il s'expose beaucoup, effectivement. Ouais. Il attrape aussi des chats et tout ça, quoi. Ouais. Il est dégueulasse, il me dégoûte. Je le hurle. Ouais, moi aussi pareil. Alors les gars, la suivante, elle est compliquée. J'ai des arguments, mais j'ai pas de réponse finie, c'est compliqué. Alors, on va prendre Uma Thurman dans Pulp Fiction. Comment elle s'appelle déjà Mia Wallace. Mia, ouais. Voilà. Et Uma Thurman dans Kill Bill. Bon, alors il y en a un, il y a encore la coke de Jean-Claude là. Enfin, elle a failli crever de la coke. C'est vrai, je vous ai prévenu, effectivement, il y a ça. Donc, Uma Thurman dans Pulp Fiction s'expose beaucoup au Covid parce qu'elle sniffe comme une malade. Ouais, c'est ça. Alors que l'autre, elle a un équipement à moitié en plastique, là, l'autre, donc elle est bien. Hein. Ouais, mais ceci dit, dans Kill Bill, elle voyage beaucoup, notamment, pas en Chine, mais au Japon. Bon, moi, je prends le principe. Donc, je sais pas. La théorie de Jean-Claude. Vrai, la coke te protège de toutes les maladies. Ah ouais, c'est comme le tabagisme, mais exactement. encore plus, quoi.
Ouais, mais la meuf, elle a eu un arrêt cardiaque, elle est un peu fragile, hein. Elle est un peu... D'accord. Alors que l'autre, c'est naturellement une battante, quoi. Elle a survécu à une balle dans la tête, donc la meuf, le Covid, elle suit pas peur. C'est aussi un argument que m'a donné notre auditrice Edith Do, c'est que Béatrice Kiddo a survécu à une balle dans la tête, elle a survécu à être enterrée vivante et elle a survécu à Pai Mai. Ok. Le mec qui arrête pas de caresser sa barbe là. Ouais. Donc ça se tient effectivement. Alors on passe à la suivante. On est encore dans l'univers Tarantino. Michel, je sais pas si tu auras la ref, mais on verra bien. Alors, Richard Gecko. Donc Richard Gecko, c'est en fait Quentin Tarantino dans Union d'Enfer. Ouais, c'est bon. Donc Richard Gecko versus Mr. Blonde. Et Mr. Blonde, Yes. C'est Michael Madsen dans Reservoir Dogs. Qui survit au Covid? Vas-y, Jean-Claude. Ah, c'est Gecko. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que bon, déjà il est plus baraque, il est plus sûr de lui. Il est plus baraque, il il est plus baraque que Mr. Blonde. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, non. Il est plus taré, ça c'est sûr. Mais en plus, non, vous avez peut-être raison, parce que en plus le mec il se pose dans des bars. Hein. Le mec, la notion de bar fermé, c'est mal barré. Hein. Ah, il connaît pas. En gros, c'est le mec qui enfonce la porte, qui dit ouais, serre-moi un whisky, sinon je te bute. Ouais, il est en terrasse. Ok, donc ouais. Et tu vois, tous ces Mexicains qui veulent boire des tequila et qui ont rien à foutre de la coupe. Ah ouais, les bons. Moi, direct, Jean-Claude a raison. Direct, ils boivent de la Corona. Voilà. Ok, ouais, t'as raison, Jean-Claude. Alors, ok, on passe au suivant. Alors, donc Mr. Blonde, toujours, hein, donc, versus Vincent Vega. John Travolta, ouais. John Travolta dans Pulp Fiction. Sachant que les deux sont cousins. Hein, ils sont cousins, donc ils ont quand même un ADN commun. Est-ce qu'ils pourraient pas mourir tous les deux pour le coup? Moi, je tiens un petit match nul. Ouais, ça marche, je valide Michel, merci. Genre une réunion de famille. Ça se fait la bise dans ces personnages. Non, merci Michel, t'auras pas de points parce que c'était pas prévu, mais ouais, c'est ça, effectivement. T'as un commentaire, Jean-Claude? Non, Ok, bah on passe au versus suivant. Versus suivant, Dark Vador chope le Covid. Qui survit entre lui et Manuel Valls? Dark Vador, Manuel Valls. Putain, t'as deux mal incarnés là. Quand je dis mal, je dis le mal, le dévol, ouais. quoi. Ouais, c'est chaud, hein, c'était une question piège. Moi, je sais qui je préférais, mais bon, je vais pas dire ça comme ça. Non, mais Dark, il a un putain de masque, mais en même temps, il est asthmatique. Ça il est balance. asthmatique, donc il est un peu faible. Dark Vador. Ouais, il est exposé, c'est vrai. Emmanuel Valls, il a tellement léché, on va biper, lécher le cul de Emmanuel Macron. Et il a dû lécher tellement de cul dans sa carrière que je pense qu'il a chopé le corona et que on le verra plus. Voilà, ce serait plutôt lui. Bonne réponse, Michel. Écoute, j'avais pas prévu de mettre un barème à cette question, mais là, t'as été tellement brillant dans ton argumentation que tu prends un point, donc vous êtes à 2-2, les gars. Ouais. Non, bien joué. Alors, on enchaîne. Qui va survivre, qui va crever? BHL versus Alain Finkielkraut. Bah BHL, parce que vous partez du principe que quand tu voyages beaucoup, t'as plus de chances de choper le coronavirus, c'est ça? Ouais. En fait, ce que je me suis pas fait comprendre, c'est que quand tu voyages beaucoup, justement, tu te confrontes à toutes les maladies et tout, et du coup, à un moment, t'es immunisé. Mais si on part de votre principe, bah ouais, BHL voyage beaucoup, puis voilà, il se casse la gueule dans une dune de sable, il crève. Michel, je suis en train de réfléchir, est-ce que je te mettrais pas moins un point par rapport à ce que tu viens de dire? Si, ouais. Bon, écoute, du coup, c'est toi, Jean-Claude, qui mène à 2-1. Alors, on continue. Bill Gates versus Steve Jobs. Qui survit au Covid-19? Bah, c'est... Bill Gates, Bill Gates, il a survécu déjà là, en fait, du coup. Donc, Ah non, mais on parle d'eux comme si aucun n'était mort, oui, et que ouais. C'est un peu comme des personnages fictifs. C'est un Bill Gates, c'est Steve Jobs de 93, quoi. Exactement. Steve, il a créé une appli, il aurait créé une application masque anti-coronavirus, je pense, qui irait pas avec ceux derrière FM. Réalité virtuelle, genre tu te balades avec un masque, mais en fait t'en as pas, mais ouais, je sais pas. Ah ouais. Ça me paraît bancal. Michel, je crois que je vais encore t'enlever un point. Oh putain, mais j'attends l'explication de Jean-Claude. Ouais, fais gaffe. Hein. Ouais, ça va être brillant comme d'habitude. Ouais. Non, mais attends, Francky, tu peux le laisser, t'es pas... Non, écoute Michel, c'est très simple. Steve Jobs, il est trop égocentrique. Alors que Bill Gates, c'est quelqu'un de plutôt... genre, il reste dans son bureau... Tu vois, Steve Jobs, il est trop dans les gens, donc il marche pieds nus en plus à cette époque-là. C'est un peu comme Bolsonaro, quoi.
Voilà, donc il est trop... Et Bill Gates, il donne de la thune à toutes les associations et tout, donc ouais, peut-être que... Ok. Il y a une histoire de karma là-dedans. Ouais, il s'achète un karma, donc... Ok les gars. Bon bah écoute, Michel, je t'enlève pas ton point, on reste sur 2-1 en la faveur de Jean-Claude. Alors, versus suivant, Michael Jackson versus Prince. Donc ok, on parle de chacun quand il était au top de sa forme dans sa carrière. Okay. S'il y en a un qui a porté un masque souvent, mais un vrai masque, hein, je parle pas de son visage. Hein. C'est Michael. Je parle vraiment du... Michael, il a souvent porté des masques parce que lui, de base, il craignait, il était complètement paranoïaque avec les maladies. Donc ce serait vraiment dommage qu'il chope la maladie, tu vois. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claude? Ouais. En plus, ce Prince, il a trop de rapports sexuels non protégés. Hein, Putain, tu connais très bien Prince. Clairement, je pense qu'il était chaud pour transmettre plein de trucs. Hein. Ok, ça marche. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Donc on est d'accord. Réponse collégiale. Ouais. Sauf que Michel Jackson, hein, et ben les enfants, il est vachement proche des enfants, donc les enfants est quand même un terreau hein, pour le Covid. Ne partons pas sur la polémique, Michael Jackson, s'il vous plaît. On va encore avoir des ennuis, on va se faire supprimer le podcast. Ouais, t'as raison, Michel, on va enchaîner. Alors ensuite, prochain versus, et là, il en reste 4, hein, on arrive pas loin de la fin. Hein, donc les gars, concentrez-vous. Alors... Je monterai pas cette émission, je te le dis direct. Alors, Neil Armstrong versus Louis Armstrong. Neil Armstrong, déjà vu qu'il se dope, il n'y a pas de souci pour lui, hein, il est 4 Tours de France, 5 Tours de France qu'on lui a enlevé, un peu comme tu m'as enlevé les points. Non, tu confonds avec Lance Armstrong en fait. Neil Armstrong, c'est l'homme qui a marché sur une. Michel, tu as moins 5 points. Contrairement à Jean-Claude, qui est le premier Michel, fais gaffe, je vais couper ton micro si tu continues. Il va pas bien aujourd'hui, non? J'ai l'impression qu'il... Fais pas attention. Alors Jean-Claude, qu'est-ce que t'en penses Neil Armstrong versus Louis Armstrong, qu'as-tu à nous dire pour relever un peu le débat, pour relever un peu le niveau? Bah alors, Louis Armstrong, c'est un homme noir un peu en surpoids, hein, et qui a méga bon souffle, mais qui a l'air de manger trop des trucs, des gras saturés. Neil Armstrong, le mec il a une santé de ouf. Genre le mec il peut aller sur la lune, donc c'est une... Je m'en bats les couilles. Merci Jean-Claude, c'est une super belle démonstration. Je te mets plus 3 parce que tu m'as espanté. Je m'y attendais pas en fait. Oh, arrête. Ouais, non, je te mets plus 1. Michel, allez, je te remonte d'un point. Voilà, pour conforter ton égo. Voilà. Oui. Je sens non, mais non, Michel, il est cool. Non, ça va, c'est cool. On enchaîne. Alors, il reste 3 versus. Attention, on écoute Iggy Pop versus Patrick Sébastien. Ah, dur là. Et la théorie de la coke encore. Hein. Qui en prend, qui n'en prend pas. Quoique Patrick Sébastien. Écoutez les gars, moi. Non, les deux, je pense que les deux ils ont mis. Ah non, Patrick Sébastien, il va trop dans les partout. Ouais, Sébastien a beaucoup trop de contacts sur scène. Quand il est sur scène, il y a plein de monde autour de lui. J'ai eu la même réflexion. Comment ? En plus, il est beaucoup avec des vieux. Hein. Ouais, mais après, Patrick Sébastien, c'est un gars qui est trop insouciant. Il adore le contact humain. En même temps, Michel, ce que tu viens de dire, c'est vrai que ça se tient aussi, c'est que Iggy Pop, il fait des slams. Mais je pense que depuis le confinement, Iggy Pop a dû rester bien chez lui avec son toutou et il voit personne. Même pas il a un Alfred, alors que Patrick Sébastien, dès qu'il peut, il va refaire la fête en bas de nuit. Moi, je serais pas étonné que Patrick Sébastien fasse des fêtes, secrètes, tu sais, clandestines. Ouais, mais des cabarets clandestins. Ah bah oui. Et en plus, le mec, il est genre en mode le plus grand cabaret du monde, tu vois. C'est ça. Il y a du monde dans le cabaret. Donc voilà, c'est donc. C'est vrai. Alors que Iggy Pop, il monte sa bite, déjà ça crée une distance. Hein. Je pense que les gens ont pas envie de trop de. Qui s'approchent de. Exactement. Quand il monte sa bite, quoi. Ça crée, naturellement, ça crée une distance, quoi. Après, si tu montes ta bite, est-ce que tu penses que tu peux attraper plus le Covid si quelqu'un a posté une sur ton pénis? Si t'as quelqu'un qui te tousse dessus, ouais, j'imagine que. Ouais, tu penses que si on te postine sur la Z, il faudrait faire le test. Alors les gars, il reste encore. Ah ouais, Zizi Pop. Il reste encore 2 versus. Alors, prochain versus. Oh là là. Jean-Michel versus Jarre. Putain. Non. Jean-Michel Jarre contre son père Jarre ? Non, je répète. Ou une Jarre. Jean-Michel
Jean-Michel versus Jar. Jar. Non, mais c'était un piège. C'était une joke. Dédicace à notre ami Framboisier. Dédicace à notre ami Framboisier Wilson qui m'a soufflé cette suggestion. Attends, moi je peux répondre. Merci Framboisier. Attends, Ouais. une jarre, c'est pas vivant. Une jarre, bon, ça peut tomber, ça peut se casser. Mais une jarre, quand Oh putain, mais alors que Jean-Michel. t'es incroyable. Enfin, c'est fou. Ouais, T'es brillant en fait. Je sais. Je te mets Je sais. 3 points de plus. T'attendras après pour le mettre. Hein, Ouais, je le mettrai Ouais. où je voudrais, quand je voudrais. Alors, dernière. Là, c'est la dernière, il n'y en a pas d'autre. Ok, donc les gars, je vous balance l'intitulé. Je vous laisse répondre. Je ne parlerai pas. C'est parti. Entre Nicolas Cage et Keanu Reeves, ils chopent le Covid. Qui va crever? Qui va survivre? Alors là, du coup, c'est plus des personnages, c'est carrément les acteurs. Hein. Alors moi, j'ai une théorie. Keanu Reeves, c'est un mec qui est très respectueux quand il fait des selfies et tout, et il touche pas les gens. Genre par exemple, quand il fait un selfie avec une femme, jamais il va la toucher pour pas créer de, tu vois, parce que voilà, il est très respectueux. Donc je pense que ça, c'est un geste C'est barrière. vrai. Michel, t'es pas là d'avoir raison. Écoute, je vais rétablir ton score à 0. Histoire de merci. de sauver un peu l'honneur, dit Michel. Donc t'as 0 et puis ouais. Jean-Claude, je sais plus combien, 6, 7, je sais plus. Ah bah ouais, ok, d'accord. Mais je le rejoins, je pense que Keanu Reeves, naturellement, c'est élu, c'est le néo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, le mec, le Covid dans la matrice, il se la prend pas. C'est vrai. Voilà. Bon bah merci. Hein. Et en plus, sur des chiens et tout ça. Yes. Voilà les gars, c'est fini. C'était le mauvais débat de Francky. Bravo à moi-même et à Francky. Bravo, moi-même. Ils ont chopé le Covid. 19. Qui va survivre? Qui va crever? C'est le versus de Francky. Et plus que le dernier mauvais débat, c'était notre dernier mauvais journal, série confinement quand même. Un peu d'émotion, non? Ouais. On sera bien marré quand même pendant ce... Putain, c'était quoi, 50 jours 41 émissions. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Jean-Claude, heureusement écoute, que t'es là. Jean-Claude. Bah, je pourrais dire un truc. Hein, allez, vas-y. NordVPN. Bah, je voulais dire que... Mais non, pourquoi tu dis ça? Non, je veux dire que World of Tanks, si vous, en ce moment, si vous avez tapé le code Jean-Claude Pellerin dans le journal, vous avez le tank, voilà, le tank Westphalen. C'est un dépêche. tank T'as très peu de temps de parole. Vas-y. Non mais voilà, c'est tout. Ouais, et c'est Michel Tuttle. Donc si vous allez, donc c'est 3 skins. Donc 3 skins pour le jeu Fortnite. Si vous tapez Tuttle, vous avez donc les skins pour 5€ au lieu de 25€. Michel, donc tu m'appelles après l'émission parce que là je suis un peu perdu. Là, pas de soucis. Mettez des pouces les bleus. gars, bon, on fait une conclusion. On va souhaiter une bonne fin de confinement à nos petits mauvais. Ouais, bonne fin de confinement, les petits mauvais. Vas-y Jean-Claude, sois pas timide. Bon, allez, bon, bah, en tout cas, merci pour l'invitation. Ce fut un moment très agréable. Ouais, souhaite une bonne fin de confinement à nos petits mauvais. Et pensez à nous suivre. Jean-Claude, fais gaffe à ce que tu vas dire parce que on en a parlé aussi en antenne. Hein, donc il y a des limites à ce que tu as le droit de dire ou pas. On a un plan en tête, donc respecte les étapes du plan. D'accord. Bah écoutez, c'était... De quoi? Ouais, ça va Michel. Clin d'œil. Et bah... ouais. Mission, bravo et, on est content de t'avoir reçu Jean-Claude. Bravo à vous. Ouais. Allez, à très bientôt sur notre... Ça fait... plateforme. Ouais, ça fait plaisir de se rendre compte qu'on peut compter sur toi. Eh oui, indéfectiblement. Oui. Allez. Bonne soirée Jean-Claude. Bonne soirée messieurs. Yes. Lâchez des pouces... Bah salut les gars. Ok, bon bah lâchez des pouces bleus et puis bah bon confinement les enfants et puis à une prochaine fois pour un prochain épisode de Mauvais Journal et puis surtout mauvais travail qui ne va pas tarder, n'est-ce pas? Exactement Michel. Salut à tous, bisous, ciao.
Si j'avais le sonotone de Mamie Tromblon, je regarderais tous les jours que j'étais pour un champion. Julien Pergol trop fort, ce mec en a trop fait. Master Junior trop fait, Julien les couilles en or. Ce mec est simpré, c'est question démodée. Ses cheveux trop frisés, pour lui j'ai tout misé. Mais je n'ai pas gagné, plus d'argent, je suis fauché. Julien aide-moi s'il te plaît, je veux rentrer dans la télé. J'avais le sonotone de Mamie Tromblon, je regarderais tous les jours, question pour un champion. Julien Pergol trop fort, ce mec en a trop fait. Master Junior trop fait, Julien les couilles en or. Tu m'as donc tout appris, je te prouverai mon amour. Même si je dois vendre mon corps, je t'offrirai mon cœur. Le rendez-vous des vieux, je vois clair dans ton jeu, je n'en dirai rien. Ma couille mon petit coquin, si j'avais le sonotone de Mamie Tromblon, je regarderais tous les jours, question pour un champion. Julien Pergol trop fort, ce mec en a trop fait. Master Junior trop fait, Julien les couilles en or. Si j'avais le sonotone de Mamie Tromblon, je regarderais tous les jours, question pour un champion. Si j'avais le sonotone de Mamie Tromblon, je regarderais tous les jours, question pour un champion. Julien Pergol trop fort,